Rebonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer notre exploration des types construits, notamment en s'attardant un petit peu sur le type list, qui est un type assez intéressant puisque beaucoup utilisé en OCaml. Alors, le type list, c'est un petit peu comme celui que vous connaissez déjà dans le type C, en C et en C++, sauf qu'il se traite un petit peu différemment en Caml. Il va y avoir l'introduction d'un nouvel opérateur. Alors je vous montre tout de suite. Donc, un exemple de base. Voici 4 listes qui sont construites de manière différente. Pourtant, ces 4 listes sont absolument identiques. Alors on note que l'opérateur de construction de liste est cet opérateur avec les deux points, qu'on appellera 4 points, parce que c'est plus simple à prononcer et que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ici, on construit une liste en fait en mettant un élément 1, à la suite, on ajoute un élément 2, un int 2, à la suite, un int 3, et enfin, la liste vide. Alors ça, vous vous souvenez de vos listes chaînées en C, en C++, on met toujours une liste vide à la fin, c'est mieux, c'est plus propre et ça marche comme ça. La liste B, on ajoute un élément 1, un élément 2, et ensuite une liste avec un seul élément, qui sera l'int 3. Identique pour la liste C, qui va être un élément 1 suivi d'une liste composée d'un élément 2 et d'un élément 3, et enfin une liste directe composée d'un élément 1, 2, 3. Et bien, il se trouve qu'en OCaml, ces 4 listes sont la même liste en fait. Ça correspond exactement à la même chose, c'est différentes manières de les construire, et du coup on voit qu'on peut un peu les construire soit élément par élément, soit directement avec tous les éléments à l'intérieur de la liste. Mais ça permet du coup de rattacher des éléments aux listes assez facilement grâce à l'opérateur 4 points. Donc pour vérifier, on vérifie que cet exemple compile bien, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, tout roule. Donc il faut savoir qu'une liste, par contre, donc je remets notre exemple, il y a une petite particularité, c'est qu'une liste est homogène, toujours en OCaml. C'est-à-dire que tous les éléments qui composent la liste seront toujours du même type. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que si on commence à lui demander de rajouter un float à une liste où il y a des ints, ça ne compile pas. Donc juste ici, c'est pas très compliqué, c'est assez simple. Et vous avez donc vu comment construire une liste. Maintenant, on va voir comment on peut exploiter ces listes, parce que c'est bien beau de savoir les construire, ce serait mieux de pouvoir les utiliser. Dans cet exemple, c'est assez simple. Je construis une liste, L, qui contient les éléments 1, 2, 3. On est d'accord. Ensuite, je crée une fonction récursive. Alors, isInList, c'est une fonction qui va chercher si un élément X est présent dans la liste liste. Donc, on voit qu'ici, on peut utiliser le pattern matching sur la liste. C'est pour ça que je vous ai introduit le pattern matching au tout début. Alors, sauf que les différents filtres pour le pattern matching sur la liste sont un petit peu différents de ceux que vous connaissez. Le premier, cas d'une liste vide, on retourne false, puisque l'élément X ne peut être dans une liste vide, c'est logique. Autre cas, qui va englober tous les autres cas du coup, si la liste se compose de la forme suivante, tête suivie de queue. Souvenez-vous, dans l'exemple précédent, j'avais construit une liste en rajoutant un élément vide à la fin, ce qui fait que même une liste unique aura une tête et une queue vide, en fin de compte. Donc ici, si c'est une liste composée d'une tête suivie d'un élément queue, dans ces cas-là, on fait notre traitement et on cherche si l'élément est présent. Alors si l'élément est la tête, évidemment on l'a trouvé, c'est très bien, on s'en va. À noter ici que cette façon de décomposer la liste dans une fonction s'appelle la décomposition à la volée en fait, et c'est très souvent utilisé. Donc après on fait quelques petits tests, isInList de 2 de L, isInList de 4 pour la liste L et isInList de 4 dans la liste vide. Donc on va voir avec l'interprète comment tout ça est évalué, notamment. Voilà ce qu'il nous répond. Déjà, il nous type la liste. Alors, la première liste, liste 1, 2, 3, tout va bien. C'est une liste de type int. Alors, on note qu'il le note int list, à savoir que la liste, par défaut, est polymorphe. Donc, une liste que l'on crée sera de type alpha list, que vous connaissez. La fonction isInList est typée alpha vers alpha list vers bool. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas précisé quel type était la liste à ce moment-là. Et enfin, nos résultats, donc bool true, false, false. On revoit notre exemple pour confirmer. On a une liste 1, 2, 3. On cherche l'élément 2, il est présent, true, c'est normal. 4, il n'est pas présent dans L. Et 4 n'est pas présent dans la liste vide. Donc juste ici, tout va bien, j'espère. Deuxième petit exemple, un petit peu plus compliqué, mais rien de grave. Ici, on veut faire la somme des deux premiers membres, enfin des deux premiers éléments d'une liste. Et en fait, cet exemple est très intéressant puisqu'on voit qu'une liste, on n'est pas
on n'est pas limité dans la décomposition, c'est-à-dire qu'on peut décomposer un seul élément, donc tête, suite, tête, queue, comme on a vu dans l'exemple précédent, ou décomposer plusieurs éléments à la suite. À savoir ici tête, suivi de suite, qui est un autre élément, suivi de la queue. Dans ces cas-là, on additionne les deux. Si on a que une tête suivie d'une queue, on retourne la tête, puisque la queue sera soit le reste, soit en général, ce sera une liste vide. Si c'est une liste vide, dans ces cas-là, on retourne 0. Donc, on fait la somme des deux premiers membres de la liste 1, 2, 3, 4, 5, 6, la somme des deux premiers membres de 5, 6, la somme des deux premiers membres de 5 et la somme des deux premiers éléments de la liste vide. Voyons ce qui se passe. Je me remets là pour que tout le monde voit. Voilà comment évaluer la fonction. Cette fois-ci, il sait que c'est une fonction, que sum2firstList est typée intList. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé l'opérateur plus pour faire l'addition sur les deux éléments. Du coup, plus étant typé int, il type tout ça en int. Jusqu'ici, logique. Les réponses sont 3, 11, 5, 0. Donc, allons voir notre exemple. 3, 11, 5, 0. Ici, 1 plus 2, ça fait bien 3. 11, 6 et 5, c'est bon. 5, ce qui me paraît logique, puisqu'il n'a pas trouvé de deuxième élément, il retourne le premier. C'est ce cas-là que vous voyez ici, le deuxième filtre dans ma sum2firstHead. Et la liste vide, 0. Tout va bien. Voilà, c'est tout pour les exemples d'aujourd'hui. Je vous invite à utiliser au maximum les listes, parce que c'est quelque chose qu'on utilise même très souvent en OCaml, et c'est vraiment un des types construits les plus importants. Voilà.